11h, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Oui, appelez-nous pour savoir si vous pensez que nous sommes au bord d'une guerre civile. Rodolphe, je vous prends dans un instant, mais Géraldine, vous étiez en train de poser une question pendant la pause à Gilbert Collard. Je la laisse vous la poser en direct. Exactement. Je me posais la question, ce point de bascule où tant de le savoir vivre ensemble n'existe plus. Cette société individualiste en ce moment dans laquelle nous vivons, avec de la violence où on n'ose pas faire des réflexions, par exemple dans les transports en commun, parce que quelqu'un fait du bruit ou a son téléphone trop fort ou écoute de la musique avec une enceinte connectée. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, c'est pour ça que je vous dis ça. On n'ose pas faire de réflexion de peur de se prendre un coup de couteau, de se prendre une réflexion, de se prendre un point dans la figure. Et en fait, il y a 15 ans, quand je sortais de chez moi, je n'avais pas cette sensation d'être en ce sentiment d'insécurité. Donc ils ont réussi. C'est très bizarre et je me demande, alors est-ce qu'il y a eu un point de bascule ou alors c'est au fur et à mesure des années, on a commencé à arriver dans ce climat d'insécurité que nous vivons en ce moment. Gilbert Collard. L'histoire démontre que il y a à un moment donné ce que les historiens appellent le moment climatérique où ça bascule. Mais on ne le voit pas souvent venir. Louis XVI n'a jamais imaginé qu'il y aurait la prise de la Bastille. Le tsar n'imaginait pas la prise du palais d'été, et ainsi de suite. Hein. Bon, j'en avais discuté avec Maffezoli, qui a écrit L'ère des soulèvements, le sociologue, qui est un ami que j'aime beaucoup. Et il m'avait dit, ce que je vais t'expliquer, ça pourrait prendre des heures et des heures pédantes de cours, mais c'est très simple. Le fonctionnement social, c'est une espèce de rouet dentée qui tourne. Il y a le cran de la famille, le cran de la religion, le cran de l'éducation, le cran de l'autorité, le cran de la justice, etc. Ça tourne. Et puis, l'abandon, la lâcheté, les renoncements provoquent une usure de ces dents. Et à un moment donné, quasiment imprévisible, une des dents casse. Oui, et la une machine étincelle. ne tourne plus. Okay. C'est peut-être un peu comme ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, qui a déclenché les émeutes. Oui, voilà. Alors, donc c'est-à-dire qu'il y a un terrain larvé, comme on dit. Voilà, mais un terrain... tous les services de renseignement, alertent sur la gravité de la situation. Enfin, c'est quand même pas pour rien que Gérard Collomb nous avait dit ce qu'il nous a dit avant de partir. De tous les côtés, les informations arrivent pour dire attention, c'est très grave. Les populations vont s'affronter. Joseph Massescaron, je vous donne la parole dans un instant, juste un instant. On va prendre Rodolphe qui nous attend depuis un petit moment en ligne. Et puis appelez-nous, vous aussi, pour savoir si nous sommes ou pas au bord de la guerre civile. Rodolphe, bonjour, vous nous appelez de Lyon. Selon vous, sommes-nous, comme nous dit Steve Bannon, au bord de la guerre civile en France ? Oui, bonjour à tous et merci de me prendre en ligne. Un plaisir. En effet, oui. Je pense que la France est une cocotte minute qui, depuis décennies, est sous pression. On appuie sur le couvercle à coup de perfusion dans les cités avec des milliards que l'on donne à des associations gérées par des éducateurs plus ou moins efficaces et scrupuleux. Il faut savoir quand même, il me semble que la famille Traoré avait été mise en cause pour ce genre de détournement dans des associations. Bref. Rodolphe, excusez-moi, vous êtes en train de parler, je suis en train d'apprendre là que la police a tiré là tout à l'heure et a blessé un homme menaçant avec un couteau. C'était en Isère, à Grenoble. C'est quand même juste stupéfiant. Pendant que nous sommes en train de parler, là, voilà, l'homme a été. Je suis en train de lire les informations en direct, Rodolphe. L'homme a été maîtrisé par les policiers. Il aurait été chassé d'une auto-école où il avait causé du scandale avant d'exhiber un grand couteau. On en est là, Rodolphe. On en est là. Pardon, je vous ai interrompu pour vous dire ce que je viens d'apprendre. Écoutez, vous avez bien fait. Je peux vous en parler parce que j'ai un très bon ami qui habite Grenoble qui aujourd'hui est parfois obligé de faire des détours parce qu'il ne peut plus passer dans le centre-ville parce que les narcotrafiquants ferment les grands axes pour pouvoir alimenter leur point de deal. Vous voyez un peu Voilà. Et donc ils ferment les axes eux-mêmes. Ouais. Voilà. Les seules personnes vous en parlent sur les grandes chaînes de télévision que l'on connaît bien. Joseph Massescaron, une question à vous poser. Oui, parce que vous êtes de Lyon et bien sûr, vous connaissez le quartier de la Guillotière. Et il m'est arrivé il y a à peu près un mois, pour un livre que je suis en train d'écrire,
d'aller dans ce quartier, notamment devant cet immeuble qui ressemble à une sorte de cirque éventré. Et là, tout de suite, on m'a demandé qui j'étais, mes papiers. Oui. On m'a dit pars d'ici. Et vous pouvez confirmer ça. C'était quand ça, Joseph Massescaron? Il y a un mois. Mais non. Si je peux compléter ce que tu dis, Gilbert Collard, j'ai un de mes amis qui est gardien de prison à la retraite. Et on lui a demandé, pour compléter sa retraite, d'aller poser les bracelets électroniques. Oui. Il m'a raconté que lorsqu'il arrive dans une cité, d'abord son véhicule est fouillé. Oui. Non mais fouillé par qui? Par des jeunes. Non. Ensuite, il est escorté jusqu'à l'appartement de la personne délinquante à laquelle il doit poser le bracelet, et il est raccompagné jusqu'à la frontière de la cité pour pouvoir sortir. Il est agent de l'administration pénitentiaire. Non, et ça se passe en France aujourd'hui. À Marseille. Gilbert Collard sur Europe 1. On continue avec Rodolphe parce qu'on a tellement de choses à se dire et vous êtes nombreux à appeler au 01 80 20 39 21 pour nous témoigner ou pas, si on est au bord de la guerre civile ou pas. Je vous disais, on vient d'apprendre qu'un homme a été maîtrisé par des policiers, il a été chassé d'une auto-école et il a causé un scandale en exhibant son couteau ce matin. Et Rodolphe, je vous laisse continuer effectivement sur votre témoignage. Vous disiez vous habitez à Lyon et vous dites que là aussi, c'est un peu une cocotte minute en France. C'est une cocotte minute, en effet. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une dame qui est étrangère, qui est venue dormir dans l'hôtel Dieu, qui a été entièrement rénové avec un hôtel, un palace, et qui a voulu se promener dans Lyon et qui a finalement fait demi-tour parce que dans les grands places Bellecour, rue de la République, pour ceux qui connaissent, les plus grandes rues commerçantes de Lyon, elle s'est sentie en insécurité totale et elle a dit je suis rentrée parce que je voulais manger à l'extérieur, du coup je suis retournée à l'hôtel. Incroyable, incroyable. Rodolphe, vous habitez en quelle partie de Lyon? Personne ne sait qui vous êtes, vous inquiétez pas, vous pouvez nous dire. On viendra pas vous attaquer. Moi, je suis en périphérie, mais je vais dans Lyon assez régulièrement. Mais en fait, j'y vais de moins en moins parce que ça devient incroyable. Donc il y a des quartiers où vous n'allez pas à cause de l'insécurité. Tout à fait. La Guillotière, pour revenir sur la Guillotière, le maire, M. Doucet, voulait légaliser le marché, un espèce de marché noir qui se fait sur la place de la Guillotière, où il y a du trafic de la vente de cigarettes de contrebande. Enfin, vous y trouvez de la drogue, vous y trouvez tout ce que vous voulez, des vêtements, des affaires volées, enfin voilà. Et donc M. Doucet voulait légaliser ça, voulait légaliser ce marché. Merci beaucoup Rodolphe de nous témoigner un peu de ce qui se passe. Juste un instant mon chéri, de nous témoigner un peu de ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne la parole. Merci de nous avoir appelés et vous aussi, appelez-nous pour témoigner de ce qui se passe sur le terrain. On a Jean-Michel, on a Franck aussi qui nous appelle. Joseph Massescaron, dites-nous parce que j'ai l'impression que vous connaissez très bien peut-être ce qui se passe aussi à Lyon, non? Ah oui, je connais bien. Parce que je suis en train d'écrire un roman policier là-bas et donc je vais très très souvent. Et en fait, et d'ailleurs ce que les policiers me racontent est absolument effrayant. Alors partagez avec nous. Exactement, devant moi, des personnes dans l'immeuble dont je parle, il y avait un interphone, ils ont dévissé l'interphone et ils se sont servis de paquets de cigarettes qui planquaient là et de barrettes de shit. Devant tout le monde, ça ne pose bien sûr aucun problème. Et lorsque je regardais, j'ai été prise à partie. Ah bon? Donc c'est comme ça que... Il ne faut même pas regarder. Non, vous ne pouvez même pas regarder. Non. Parce que le regard est une menace. Le regard est perçu comme une menace. C'est encore pire que la réflexion, le regard. C'est encore pire que la réflexion, oui, tout à fait. Il faut faire très attention au regard. Voilà. Donc, oui, là, il y a... on ne parle même plus de territoire perdu de la République. C'est-à-dire que... C'est un territoire conquis. C'est conquis. C'est totalement conquis. On en est là. Vous êtes en direct sur Europe 1. On va appeler Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, vous nous appelez de Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce regard que porte effectivement Steve Bannon ou bien Elon Musk ou bien Donald Trump sur l'Europe, cette Europe vieillissante, cette Europe en souffrance, cette Europe peut-être au bord de la guerre civile? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une analyse, en tout cas sur le plan civilisationnel, parfaitement exacte de Steve Bannon. Je veux dire, les gens ont peur en France. Concernant les témoignages que nous avons entendus, moi je suis moi-même dans la région Rhône-Alpes, j'en passe et des meilleurs. Je crois que le problème est un problème civilisationnel, c'est-à-dire que on est arrivé à ce que la démocratie ne s'exerce plus. On va dire que 15% des élus qui ne représentent pas la France sont élus et sont au pouvoir.
ce qui est tout de même consternant par rapport à la démocratie. Alors Jean-Michel, on va marquer une pause et on va revenir effectivement sur ce que vous soulignez. Restez en ligne sur le problème civilisationnel que vous êtes en train de souligner et qui pour vous est une valeur valeur qui est en train d'exploser à nos yeux, un ingrédient qui fera que la guerre civile pourrait arriver en France. Et comme Jean-Michel, réagissez au 01 80 20 39 21. Christine Kelly et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Christine Kelly et vous. 11h47 sur Europe 1, Christine Kelly et vous. La suite, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous sommes avec vos deux chroniqueurs, chère Christine, l'avocat et ancien député Gilbert Collard, Joseph Massescaron et Jean-Michel, que nous avions en ligne pour réagir aux propos de Steve Bannon dans les colonnes du journal du dimanche, qui dit que l'Europe prendrait de mauvaises directions et pourrait devenir méconnaissable. Il évoque même un risque de guerre civile. Un risque de guerre civile, un risque de fracture sociale et politique. Il met en avant l'idée que la société européenne est de plus en plus divisée, proche d'un point de rupture si rien ne change. Insistance sur l'urgence d'agir politiquement. Le message de Steve Bannon est celui d'un appel à la mobilisation dans lequel il encourage les Européens et notamment les Français à reprendre le contrôle de leur destinée politique. Et vous, Jean-Michel, qui nous appelait de Rhône-Alpes, vous étiez en train de nous dire un peu effectivement comme ce que disent aux États-Unis que le problème est civilisationnel et que c'est là que tout se joue. Alors, premier point, l'exemple est donné par le plus haut niveau de l'État, avec M. Macron, je suis désolé d'en parler, quand il dit qu'il ne sait pas ce que c'est que la civilisation française. 12 siècles d'existence de la France témoignent contre lui. Au niveau intérieur, nous n'avons quasiment plus d'industrie. Au niveau des agriculteurs, ça fait une quarantaine d'années qu'on se moque d'eux, qu'on leur impose des règles, mais qui ne sont même pas respectées par les gens qui exportent chez nous, ce qu'on fait avec le Mercosur. Enfin, à l'étranger, on est complètement ridiculisé. Monsieur Poutine a traité Monsieur Macron quasiment de petit télégraphiste. Monsieur Donald Trump s'est moqué ouvertement de notre président de la République. Oui. Bref, il n'y a plus aucun domaine où on est respecté en France, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et l'Algérie, c'est vrai qu'il est plus facile de s'attaquer à des agriculteurs qui survivent et qui sont là pour nous nourrir et qui respectent, eux, la France et les Français, qu'on fait la génuflexion émouvante, alors qu'effectivement, c'est sûr que se battre contre des narcotrafiquants, c'est beaucoup plus difficile et il faudrait que ça remue davantage et là, ça serait beaucoup plus difficile. Merci beaucoup, mon cher Jean-Michel. Oui, c'est très pointu, ce que vous avez effectivement expliqué, des exemples clairs, précis, nets, pour expliquer effectivement votre vision. Merci beaucoup pour votre appel sur Europe 1. Appelez-nous aussi pour nous dire si, comme Jean-Michel, vous pensez effectivement que c'est un problème civilisationnel, que nous sommes au bord de la guerre civile. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. On a Emmanuel qui nous appelle. Je vous embrasse très fort, mon cher Jean-Michel. Joyeux Noël. Et on a Emmanuel qui nous appelle de Toulouse. On a Michael qui nous appelle de Paris. Avant de les avoir en ligne, Gilbert Collard, vous étiez en train d'opiner du chef sur le fait qu'il nous disait à l'instant, Jean-Michel, que effectivement c'est un problème civilisationnel. Comme le disent effectivement Donald Trump, c'est-à-dire qu'on est en train, et ensuite, Joseph Massescaron, de vivre une dépossession de notre histoire. Et c'est très douloureux, parce que on appartient encore, on est des survivants, mais même je parle des jeunes de 25, 26, 27 ans qui ont baigné dans cette culture. On est en train de vivre une véritable dépossession de notre identité. Ça fait mal, un exemple sur une chaîne. Quand on entend le mot dépossession, ça fait mal au trip. Écoutez, quand même. sur une chaîne Gilbert de Collard, télé que je ne citerai pas parce qu'elle se porte mal, au moment de conclure, le présentateur n'arrive pas à dire bonne fête de Noël, et il faut que ce soit Sarah Knafo qui dise à l'antenne joyeux Noël. Lui, il n'y arrive pas, quoi. Mais ça, c'est insupportable pour nous, vous comprenez, parce que je ne peux parler ici que de moi, mais j'ai l'impression qu'on me vole toutes mes
toutes mes années d'histoire. Et quoi. qui vous vole toutes vos années d'histoire? Tout un conglomérat d'intellectuels, pseudo-intellectuels, de reconstructeurs d'une France qui n'est pas la réalité, des ententes frauduleuses pour créer un univers qui n'est pas le nôtre. Quoi. Ce sont des voleurs d'histoire. Je ne pensais pas qu'un jour, je rencontrerais dans mon pays des voleurs d'histoire. Ça, c'est effrayant, comment ça me rend malade. Gilbert Collard sur Europe 1, voleur d'histoire, dépossession de notre culture. Joseph Massescaron, votre réaction, ensuite on aura Emmanuel et Mickaël qui nous appellent. Il y a deux parties dans l'intervention qu'on vient d'entendre. Oui. De notre auditeur. C'est la partie, en effet, qui est le fait que économiquement la France se porte mal. Et là aussi, Steve Bannon a une analyse très 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 précise, en disant ce qui nous attend, c'est le sort, un jour ou l'autre, le sort qu'a eu Liz Truss, qui est l'ancienne première ministre britannique, qui du jour au lendemain a dû prendre ses sacs et partir de Downing Street, tout simplement parce que les marchés obligataires lui disaient de partir. Ça, c'est ce qui nous pend au nez. La crise de la dette. La crise de la dette, ça c'est le premier point. La menace économique. Et la question de la sécurité sociale. Demain, est-ce qu'on pourra rembourser? Il y a plein des retraites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le terme même de civilisation, et là aussi Steve Bannon en parle, c'est pour moi, la vraie question, c'est aussi la question, nous sommes des pays, enfin l'Europe est un pays judéo-chrétien. Je pense que la France, même plus que tous les autres pays, est un pays judéo-chrétien. Vous savez, Joseph Massescaron sur Europe 1. Un grand philosophe de l'État qui a conçu l'État en France au XVIe siècle, qui s'appelait Jean Bodin, il ne parlait pas grec ou très peu, il parlait l'hébreu. Et oui, il parlait l'hébreu. Oui. C'est bien ce qu'il faut se prendre. La monarchie française a été faite sur le mode de la monarchie hébraïque. Mais il faut le dire. Le sacre, c'est exactement. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, et notamment en France, c'est-à-dire, ce ne sont pas des fusillades, comme ça a été dit, ce sont des pogroms qui se passent un peu partout. C'est-à-dire, c'est une sorte, pour moi, je vis ça comme une nuit de cristal rampante, puisque si on aime les rapports historiques, eh bien ça, c'est quelque chose, je reprends le terme de Gilbert Collard, c'est une dépossession. Parce qu'une dépossession, c'est-à-dire que sans l'élément juif, évidemment, bien sûr, nous perdons une partie de nous-mêmes. C'est absolument évident. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Pourquoi ? C'est qui on ? Ce sont les islamistes. Ce sont les islamistes et tous leurs alliés. Tous leurs alliés de la gauche. Je ne dis pas l'extrême gauche maintenant, parce que c'est la porosité des thèses de l'extrême gauche a gagné une grande partie de la gauche. Il faut arrêter de dire l'ultra-gauche ou l'extrême gauche. Une partie de la gauche, bien. Et tous ces éléments-là, en fait, vont dans ce sens d'un antisémitisme, d'un antisémitisme réel. Et ça, c'est bien sûr, ça va contre notre civilisation. C'est absolument évident. On continue d'en parler, Joseph Massescaron, Gilbert Collard qui sont dans le studio avec moi, Géraldine Amont aussi, avec Mickaël qui nous appelle de Paris. Ensuite, on aura Emmanuel qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Mickaël. Nous sommes en train de parler effectivement de est-ce que nous sommes au bord de la guerre civile ou pas? Est-ce que l'Europe est en grande crise et notamment la France? Quel est votre regard? Quel regard portez-vous? Bonjour Christine. Bonjour Mickaël. Oui, vous savez, je pense que le constat est aujourd'hui largement partagé par de nombreux Français qui attendent la prochaine élection. Plus personne n'est naïf. Gilbert Collard parle de dépossession. Il y a de ça quelques semaines, je parlais de la carte d'identité chrétienne de la France qu'on souhaitait enlever. Vous voyez, donc... Oui, donc vous êtes en phase avec l'aspect civilisationnel qui est en train d'exploser. Absolument. Sachant que concernant ce qui se passe en France, si on prend l'exemple italien, il y a une loi qui s'appelle dévastation et pillage. En Europe, en Italie, pas besoin de prendre la personne sur le fait d'avoir comme quoi la personne a cassé. Il suffit simplement être pris comme quoi la personne est dans le groupe, qu'elle se déplace avec le groupe, qu'elle contribue à l'intimidation collective. Eh bien, rien que ces faits-là font que la personne peut être condamnée. Et peut être condamnée à payer les dégâts, même si la personne est non solvable. Donc je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Enfin si, je sais pourquoi, parce qu'on ne veut pas le faire. Mais on pourrait très bien le faire. Donc je pense que les Français ne sont plus naïfs maintenant. On a tous compris ce qu'il en était. C'est bien dommage d'en être arrivé là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se confronter à la réalité. Et nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre appel depuis Paris. Et où vous dites qu'effectivement, nous sommes dans une réalité triste, dramatique, inquiétante. On a Emmanuel qui nous appelle de Toulouse. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour Christine. Bonjour Emmanuel. Quel regard portez-vous effectivement sur les propos que nous tenons ce matin sur ce triste constat d'une France? On vient d'avoir par exemple Michael qui nous disait que ce laxisme judiciaire, c'est ce que nous disait aussi notre premier interlocuteur Jérôme, qui ne croyait même pas en une guerre civile, mais qui disait que le terreau même d'une éventuelle révolution, c'est aussi ce laxisme judiciaire. Écoutez, moi je crois depuis de très nombreuses années à l'arrivée imminente d'une guerre civile en France. Ah oui. Pour moi, on est les Indiens d'Amérique qui voient arriver les cow-boys, les Espagnols, ce que vous voulez, toutes les populations qu'ils ont accueillies et qui vont se faire littéralement manger. Moi, je suis très très inquiète pour la situation de mon pays aujourd'hui. Moi j'ai 60 ans, je suis originaire de Paris. Quand je retourne à Paris, je ne reconnais plus ma ville, vraiment, plus du tout. Aujourd'hui à Toulouse, j'y suis depuis à peu près 30 ans, je vis dans un quartier sensible que les Toulousains connaîtront bien puisque c'est le quartier du Mirail. J'habite à côté d'une école coranique, je vois tous les jours des femmes voilées avec des petites filles voilées dans les poussettes, le halal, la charia, etc. Bref, ça fait partie du quotidien. Moi quand j'avais 10 ans, j'entendais jamais parler de ça. Aujourd'hui, il ne se passe plus une seule journée sans qu'on entende parler de l'islam. Jamais. Et je pense que aujourd'hui, c'est vraiment... Oui, je termine. C'est très difficile de faire cohabiter des cultures aussi différentes, aussi radicalement différentes que la civilisation musulmane et la civilisation judéo-chrétienne. Alors, vous rejoignez Joseph Massescaron, c'est intéressant ce que vous